Bonsoir à tous, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je me suis installée pour faire du DP et d'abord je vais vous montrer ceci que j'ai reçu aujourd'hui. Il est trop beau. Je l'ai chargé de pâte à fixe. Alors moi j'utilise ça. J'ai vu qu'il y en a qui utilisent un truc qui s'appelle Glue Dot. Au début je pensais que c'était une autre marque de pâte à fixe. Mais j'ai regardé tout à l'heure vite fait là. Et en fait ça se présente différemment sous forme de toutes petites pastilles. Bon, écoutez, moi j'avais pris de la pâte à fixe et ça va très bien. Donc je vais tester ce stylet. L'avantage, voilà, c'est ça que je vous disais qui me plaisait dans ce type de truc, c'est que je peux changer ça. Voilà, et notamment je peux prendre ceux de mes stylets classiques. Je vous dis ça, j'ai pas essayé, si ça se trouve, je peux même pas. Est-ce que ça marche si je prends ceux de mes... Oui, c'est la même taille, c'est bon. C'est un diamètre standard, alléluia. Donc, je pourrais utiliser, quand cet embout-là sera abîmé, mes autres embouts. Puis il y a ce petit embout-là en métal que je vais du coup tester pour la première fois. Voir si ça fonctionne. C'est arrivé dans un petit emballage comme ça, dans une enveloppe bulle. Et il y a tout plein d'embouts. Voilà, des multiplesseurs, l'embout pour un seul mais qui est biseauté. Euh, je pense que je ne vais pas les utiliser puisque moi mon embout préféré c'est celui-là jusque là, sauf si je me mets à aimer celui-là. Donc voilà, on est toujours sur la rose de La Belle et la Bête et euh, ben, voilà, on est sur la rose de La Belle et la Bête, on va l'avancer. Sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai quand j'aurai un peu avancé la zone pour vous donner mon impression sur le stylet. Donc, j'ai avancé un petit peu la zone pour tester mon nouveau stylet. B, c'est le 19. Nous sommes mardi soir. Je n'ai pas filmé. Attendez, avant de revenir en arrière, mes premières impressions, c'est que j'aime beaucoup ce stylet. J'ai testé aussi l'autre embout. Je pense cependant qu'il sera mieux pour des diamants carrés. Ou alors c'est juste une question qu'il faut que je m'y habitue, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, je teste un peu les deux. Bon bah ça c'est l'embout classique et ça c'est l'autre embout. Donc je teste. Donc il m'arrive régulièrement, voilà, je le tourne et comme ça je vois. Et j'aime beaucoup, voilà, le toucher et je comprends pourquoi c'est agréable effectivement au vu de sa forme si vous voulez. Là il est un peu épais, plus fin ici, épais là et refin là. Voilà, donc ça vous dit du coup exactement comment placer vos doigts et vous avez la main qui tombe bien. Donc c'est sympathique. Voilà. Je n'ai pas filmé ce week-end. J'ai pas filmé déjà, je crois, si je dis pas de bêtises, jeudi et vendredi parce que c'était jeudi la rentrée de Loulou qui s'est bien passée. Le vendredi aussi s'est bien passé. Il reste du coup la première semaine là où je juge jamais la rentrée sur les 2 premiers jours parce que souvent ça se passe bien les premiers jours et puis après ça va un petit peu en se dégradant, hein, tout beau tout neuf. Donc j'attends de voir un peu comment ça va se passer. Voilà, mais globalement, en tout cas il est content puisqu'il demande à retourner le soir, il demande si le lendemain il va bien à l'école pour s'assurer qu'il devra y aller. Donc c'est que il est quand même content de retourner à l'école et de retrouver les copains. Donc ça c'est cool. Et moi, il y a le boulot. Bon, c'est assez chargé en ce moment, mais ça va. J'ai pas épuisé, j'ai l'impression, mon bénéfice bien-être des vacances. Donc, tant mieux. Et je fais un peu tout, j'ai envie de vous dire, pour pas me mettre la pression. Et puis voilà, les choses se font comme elles se font. Et on verra bien.
Voilà, de toute façon, ça sert à rien de se coller la rate au courbouillon pour des trucs sur lesquels je n'ai pas de prise. Donc, eh ben, je le fais pas, tout simplement. Voilà. Que vous raconter d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Pas grand-chose, pas grand-chose. Ce week-end, nous sommes allés le samedi à l'île aux Kids, près de chez ma sœur, comme ça du coup, donc près de chez ma petite sœur. Donc voilà, comme ça j'ai vu mes deux nièces, ses filles, mais j'ai aussi vu les deux autres filles de ma sœur, puisque du coup, en fait, elles avaient prévu de se voir et je leur avais dit bon bah si ça vous dérange pas, je viendrai peut-être aussi. Du coup, ça les dérangeait pas, ça faisait l'occasion de se voir à trois, ce qu'on fait quand même assez rarement. Souvent, je vois soit l'une, soit l'autre. Et je suis pas en train de poser la bonne couleur, je crois. Je parle et je pose pas la bonne couleur, les gars. Ah si, c'est bon. Nickel. Je fais les choses tellement par automatisme que du coup, je me rends plus compte. Donc, du coup, voilà, on est allé l'île aux Kids. C'est bien parce que les enfants s'amusent, mais moi, ça me demande une vigilance constante avec Loulou. Et il y a toujours dans ce truc, il y a toujours énormément de monde. Alors là, il y en avait moins que la dernière fois qu'on y était allé. Mais le bruit, non, c'est pas possible. J'ai fait d'autres jeux couverts avec donc des toboggans, des trucs pour grimper, machin. C'est voilà un jeu couvert. Et ben, il y avait, je sais pas si c'est lié à celui-là, le fait qu'il y ait autant de monde là où il est situé ou quoi, mais là où je suis allée dans les autres. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils venaient d'ouvrir et que du coup ils n'avaient pas encore beaucoup de clientèle et que j'ai eu de la chance les fois où j'y suis allée? Je ne sais pas, mais celui-ci il est toujours blindé de monde et je me rends de plus en plus compte que moi la foule c'est pas possible quoi. Je... Voilà. Le soir on a mangé une fondue chinoise. Voilà, du coup comme ça, ben, ça a clôturé notre soirée puisque mon chéri qui donc a une moto a fait ça s'appelle comment, les 1001 virages dans le Jura lui pendant que nous on était du coup à l'île aux Kids. Donc ben, lui ça a duré toute la journée, hein, il y était déjà depuis le matin et donc le soir ben, on est allé on a mangé une petite fondue chinoise. Voilà. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on a fait le dimanche? Le dimanche, j'ai fait pas mal de rangements dans la maison. Et du coup, ben, j'ai pas trop fait grand chose. Et ce week-end, ben, j'avais pas trop fait d'épée. J'en ai fait un petit peu hier soir pendant que j'étais au téléphone avec une de mes sœurs. Là, j'en ai refait ce soir, du coup, pareil, j'étais au téléphone avec mes sœurs, avec les deux cette fois. Donc, comme ça, bah, ça passe un peu le temps, ça occupe, et puis voilà. Et vous entendez probablement Loulou derrière qui refuse de se coucher. Excusez-moi. Interruption de l'enfant qui commence à être fort agaçant là ce soir. Euh, concrètement, c'est pénible. Voilà. Donc voilà, je continue d'avancer. Et ben, je regrette pas ce stylet, vous voyez, finalement. Il va effectivement bien remplacer les autres puisque les embouts sont de même diamètre que les embouts des autres stylets. Donc du coup, quand ça me plaira pas, je pourrais juste changer l'embout. Je ne pense pas en racheter d'autres à moins qu'il casse. J'ai envie de vous dire, j'espère qu'il va pas casser parce que s'il casse, je sais même pas si j'en rachèterai en vrai s'il casse. On va pas se porter la poisse, on va se dire quand même que c'est fait pour durer dans le temps. Et puis voilà. Pour l'instant, je vais pas chercher à racheter de petits embouts parce que comme c'est les mêmes diamètres que mes embouts de stylet, ben, si je suis là s'abîme, vous savez, des fois là au bout, ça se tasse un peu. Donc si vraiment celui-là s'abîme, ben je prendrai celui d'un stylet classique.
Et puis, si c'est l'autre, bah, je, j'en commanderai. Voilà. Mais je pense pas qu'il va s'abîmer tout de suite. J'ai un peu de temps devant moi. Euh, Ah, vous avez entendu mon téléphone qui me dit que c'est l'heure d'aller au lit, donc on va pas trop tarder. Je vais finir ma couleur et je vais y aller, histoire d'être bien en forme demain matin. Voilà, donc c'est que vraiment il commence à être très très tard. Et Loulou qui continue de me faire de la résistance pour dormir. Euh, voilà. Il s'est énervé quand on lui a dit qu'il n'y avait pas école demain, en fait. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il a du mal à s'endormir. Parce qu'il nous a demandé je veux école, et qu'on lui a dit dans 2 dodos. Donc il m'a dit non un, non 2 dodos. Donc il sait qu'il n'y a pas école demain, et je pense que c'est un peu pour ça qu'il me fait de la misère, comme ça. Faut qu'on retrouve un rythme de rentrée, hein. Moi ce matin ça a été un peu l'hécatombe. On est arrivé en retard, enfin on n'était pas en retard, on était à l'heure mais on était les derniers. Et et du coup, voilà, c'était un peu la cacouille. Donc, j'avais oublié mon tupperware à la maison. Du coup, il a fallu vite fait, entre midi et deux, que je fasse l'aller-retour pour revenir le chercher. C'est quand même con de cuisiner en se disant comme ça, demain à midi, c'est fait, j'ai plus qu'à emmener ma boîte avec mon boulot. Je travaille à côté, donc j'ai pas nécessité réellement d'emmener ma boîte. Mais ça a le côté pratique de dire, bah comme ça, je mange vite fait et je reprends tout de suite. Surtout comme en ce moment, j'ai quand même pas mal de boulot. Euh, Ça me permettait de m'éviter une trop longue coupure et de pas. Le but c'était de pas finir trop tard ce soir en me disant je veux à tout prix avoir fait ça, je veux à tout prix avoir fait ça. Bref, c'est une question du coup d'organisation. Donc je trouve la solution de me faire à manger la veille au soir, de mettre beaucoup de monde font ça. Hein, c'est pas, j'ai pas inventé le concept, on est bien d'accord. Mais donc du coup, bah Tiffany, c'est le genre de teubé qui prépare tout, la boîte est prête dans le frigo, mais elle reste dans le frigo. Donc je suis rentrée, je travaille à 2 kilomètres de la maison, hein, donc c'était pas un aller-retour gênant, vous me direz. Mais je l'ai quand même fait. Voilà. Et ce genre de choses, eh ben, ça m'agace. Voilà, parce qu'on était dans le feu le matin et que du coup, ben, je suis partie, j'ai pensé à tout pour Loulou, son cartable, son machin, son truc, est-ce qu'il est bien habillé, et puis voilà, j'ai oublié ma boîte. Il y a des matins comme ça, voilà. Je prends une position un peu bizarre parce que je regardais du coup mon avancée. Je vais pas finir ma zone ce soir. En vrai, il n'y a pas grand chose. Je suis tentée de la finir, je vous avoue. Mais je veux pas. Lève, ça ira plus vite. Je vais pas la finir parce que je vais aller me coucher. Je commence à bailler de toute façon, donc autant être plus concentrée. Donc j'ai ouvert là ce soir cette partie-là et je suis rendue à peu près ici avec des petits trous, un petit trou par là et un petit trou par là. Donc voilà, il va rendre très très bien. Je pense sincèrement qu'il va être magnifique. Donc je suis très contente. J'espère pas être déçue par le rendu final. De ce que je vois de l'avancée, je me dis que je vais être satisfaite. Mais tant qu'on l'a pas terminé, on ne peut pas vraiment juger. Bah voilà, c'était les débuts de ce stylet. Et ben finalement, j'ai pas de regrets. Mais par contre, je vais pas faire collection. Voilà, concrètement, j'en ai un, il est joli, il est ergonomique, on va dire. Moi, je le trouve en tout cas assez sympa de ce point de vue-là. Mais je vais pas. Non, je vais pas m'amuser à en recommander plusieurs.
un seul me suffit et puis je changerai tout simplement, voilà, comme dit, les embouts. Voilà. En espérant qu'à force de mettre et d'enlever, là ça s'érode pas trop et que du coup on puisse, que ça devienne inutilisable. J'espère pas. On verra à l'usage de toute façon. Si jamais ça devait se transformer en gros flop, je vous le dirai, mais en tout cas en première impression, j'aime beaucoup. Et avec la pâte à fixe, le retour du badage intempestif, excusez-moi, avec la pâte à fixe, et ben ma foi, ça s'est très bien goupillé. Des deux côtés, ça l'a fait. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour la suite de ce Je vous retrouve, nous sommes mercredi midi, je vous filme un petit bout vite fait parce que le transporteur vient de m'apporter ceci. C'était pas comme ça, c'était dans une enveloppe bleue, on est bien d'accord. J'aurais peut-être dû sortir du plastique avant. Donc on a un toolkit avec 2 stylets classiques. Je vais bien les garder parce que ça me permettra de recycler les embouts pour les mettre sur mon autre. 2 petites watts rouges et une barquette blanche comme je les aime bien. J'aime bien celles-ci pas parce qu'elles sont blondes, je les aime bien parce qu'elles ont un petit bec. Petite précision. Oh, là je vois que la toile elle est un peu morfouillée. Le souci c'est que si je me souviens bien, celle-ci je l'ai commandée en assez grande taille. Il faut que je vérifie la taille parce que le problème c'est que si je la déplie maintenant, suivant la taille, je vais la sauter. Ah, alors je vois que j'ai des petits sachets. Le foncé a été mis dans un sachet zip. Et il y a un sachet de verre qui doit être percé parce que j'ai des petites drills qui se baladent. Bon, va falloir que je fasse l'inventaire de tout ça. Voilà, je l'avais pris en diamant carré. Oh, j'ai une petite feuille de route. J'ai une petite feuille de route qui ne m'indique pas la taille dans laquelle je vais commander. Mais si mes souvenirs sont bons, j'ai pas de souvenirs. Donc, faut que je regarde. Je vous reviens quand j'aurai fait le contrôle. Peut-être que j'ai pas le temps de le faire avant de retourner travailler. Je vais voir ça. Si jamais, de toute façon, je vous tiens au courant. Alors, la toile, c'est une 50 par 70. Voilà, je suis retournée voir dans la commande parce que je ne savais plus. D'ailleurs, je vais le noter là parce que voilà, ce n'était pas noté. J'ai contrôlé donc dans ce sac là où il y avait le sachet effectivement qui était carrément fendu en deux. Ce n'est pas un souci puisque il devait y avoir 10 couleurs. Le vendeur m'en a mis 12. Plus celui qui est abîmé, il en avait donc mis 13. Voilà, donc sur les couleurs que j'ai contrôlées jusque-là, j'ai toujours des diamants en plus. Faites pas attention au bordel, il faut que je range ça ce soir. J'ai le deuxième sachet à contrôler. Je vais contrôler, mais je vous ferai le retour ce soir parce que je pense que je n'aurai peut-être pas le temps de terminer tout de suite. Voilà, et je vais peut-être vous montrer le dessin. C'est donc cette petite sirène-là. Voilà, en 50 par 70. A plus tard. J'ai un petit souci, il me manque 9 sachets de la couleur 995, donc je vais contacter le vendeur. Voilà, donc c'est dommage parce que à part ça, toutes les autres couleurs sont soit bonnes, soit j'ai un peu de rab, mais bah là il m'en manque. Nous sommes dimanche pour vous montrer le résultat de mon avancée.
Comme vous le voyez, je pense à ce stade qu'elle va rendre bien. Il y a moyen, je pense. J'ai commencé la petite rose là. Je suis assez contente. Voilà. De cette toile jusque-là, ça va bien. Le stylet également me plaît beaucoup. J'ai pas changé d'avis depuis le premier soir où je l'ai essayé. J'aime vraiment bien. Le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que c'est du coup un tout petit peu plus lourd qu'un stylet classique. Mais voilà, c'est le seul petit bémol de ce stylet, c'est ça, c'est qu'il est peut-être un petit peu lourd. C'est peut-être aussi une question d'habitude tout simplement. Je reviens aussi vous parler de ma réclamation auprès du vendeur qui m'a donc demandé de lui envoyer les sachets pour qu'il puisse vérifier effectivement qu'il manquait bien. Donc je lui ai renvoyé la feuille de la checklist avec les annotations que j'avais mis dessus et également la couleur manquante, les sachets pour qu'il puisse voir qu'effectivement il en manquait bien. Donc effectivement j'avais d'autres toiles en vue chez lui. Donc on a trouvé un pseudo accord où je commandais une nouvelle toile et il me mettrait les nouveaux diamants avec. En temps normal, j'aurais cherché le DP qui me plaisait chez un autre vendeur pour ne pas avoir à recommander chez lui étant donné qu'il m'avait fait des manquants, mais le vendeur a été très réactif suite à ma réclamation, donc je me suis dit que j'allais lui laisser une petite chance. J'étais dans un bon jour. On verra bien. Si quand je reçois l'autre j'ai encore un couac, c'est litige direct, je cherche même pas à discuter avec le vendeur. Et voilà. Et je lui ai dit, mettez bien les sachets manquants dans l'autre avec, parce que sinon litige direct quoi. Je cherche pas à comprendre ma vie. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais attendre. J'ai vu que je les commande quand j'ai passé valider la commande. Il a expédié directement. J'avais eu donc une réduction sur le deuxième DP, hein, vous songez bien pour le dérangement, et j'ai vu qu'il m'avait mis à disposition un autre coupon donc de réduction. Donc voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de souci avec la deuxième commande et que si je suis amenée à recommander chez lui, du coup je puisse utiliser ce second coupon qu'il m'a mis à disposition. Voilà. Je suis plutôt contente de l'avancée de ce DP. J'espère qu'il n'y aura pas de couac avec la deuxième commande chez ce vendeur parce que l'autre toile a vraiment l'air juste canon et du coup c'est vraiment dommage qu'il y ait eu cette histoire de diamant manquant. Oh, bon, une erreur ça peut arriver, mais je pars du principe que c'est pas parce qu'on commande sur AliExpress. Quand je commande un kit pour faire la toile, c'est convenu qu'il y a ce qu'il faut pour faire la toile dans le kit, sinon j'achète ma toile d'un côté et mes diamants de l'autre et je fais moi-même mon micmac, l'option de l'enfant. Je vous disais donc que AliExpress ou pas AliExpress, si vous commandez une toile, il doit y avoir avec tous les diamants pour la faire et il n'y a pas à avoir de manquants et s'il y a des manquants, le vendeur doit vous les renvoyer. Alors là, il se trouve que j'avais une toile qui me plaisait, une autre toile qui me plaisait chez lui. S'il n'y avait pas eu d'autres toiles, j'aurais insisté pour qu'il me renvoie mes diamants. En lui disant, si vous ne me renvoyez pas les diamants, je demande un remboursement partiel et puis c'est tout. Je commande un kit complet, je n'ai pas le kit complet. Donc, ce n'est pas ce que j'ai acheté. Voilà. Là-dessus, je suis assez intransigeante parce qu'effectivement, je veux dire... si vous allez à But acheter un meuble, ou dans n'importe quel autre magasin acheter un meuble, et qu'il manque une porte à votre meuble, vous allez faire réclamation. Vous n'allez pas dire « Ah oui, mais c'est pas grave, je ne l'ai pas payé cher ». Non, vous allez faire réclamation pour avoir la porte qui manque à votre meuble. Je pars du principe que c'est pareil pour les DP. Je commande un kit complet, le kit doit être complet au niveau des diamants. S'il n'y a pas le taf en diamant, c'est pas mon problème, c'est le problème du vendeur. Et tant pis si ça lui coûte pour expédier ce qui manque, il avait qu'à faire attention. Il a le droit à l'erreur, mais moi j'ai le droit à ce qu'il me livre ce pourquoi j'ai payé et donc à ce qu'il répare son erreur s'il en fait une, en fait. Voilà. Réinterruption de l'enfant qui est passé derrière. Les joies du dimanche. Sur ce, je vais arrêter le vlog là.
Il n'y aura pas beaucoup de contenu, mais j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que c'est dans toutes mes vidéos qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Mais en même temps, c'est juste moi, ma vie du quotidien et mes DP. Donc, que voulez-vous que je vous dise? J'ai eu une grosse semaine de boulot. Hier, j'étais KO, donc j'ai pas filmé. J'aurais aimé dans l'idéal vous filmer un diamond painting avec moi. Ça ne s'est pas fait parce que j'étais, comme dit, KO et que je n'ai rien fait du tout. Donc voilà, comme ça au moins c'est clair, net et précis. Moyennant quoi, aujourd'hui j'ai quand même pas mal de choses à faire. Là j'ai pris le temps de faire un peu de DP, mais il est déjà 3h de l'après-midi, donc je vais me mettre à mon ménage du dimanche, voilà, où je remets un peu la maison bien en ordre et où je prépare le lundi et le reste de la semaine. Et comme ça, ça me libère du temps en fait dans la semaine. Donc là, ça veut dire rangeage du linge, étendage de la machine à laver qui a fini de tourner il y a un moment, gros coup d'aspirateur partout dans la maison et gros coup de serpillière. Je fais jamais ça en début de week-end parce que de toute façon, comme on est là le week-end, on repourrit, donc j'attends bien le dimanche, voilà, et je repasse un petit coup dans la semaine au besoin, bien sûr, mais théoriquement, c'est prévu le dimanche. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur ma tête de fatiguée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.